Mathieu, est-ce que vous avez pensé quand même à la honte de vos parents en voyant le titre de votre livre? Alors d'abord, j'ai envoyé la photo. Donc ils étaient fiers, parce que la photo est classe. Et le titre, et chez mes parents, on se parle comme ça. Oui, à Perpignan, c'est une façon de se dire bonjour. Mon père, il me dit fils de pute pour faire chier ma mère. Donc pour te dire à quel point Peut-être qu'il a des infos que t'as pas. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que t'as à voir avec l'homosexualité? Je comprends pas pourquoi on parle de ça. Si, c'est parce que je l'ai fait mon coming out il y a Ah longtemps. bon Et c'est quoi ta position par rapport au mariage pour tous, toi? Si ça rend des gens heureux, je ne suis pas contre. Mais là, tu sens qu'il y a un relent d'homophobie, quand même. Ah bah absolument. Réponds, absolument. pédale. Mais non. Le but de ces trois potes qu'on retrouve dans la pièce de théâtre, c'est pas de baiser, mais de faire l'amour, puisque jusqu'aujourd'hui, ils ont eu que des rapports tarifés. Ben oui, ils vont pute tous les samedis depuis 30 ans. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un rapport tarifé? On peut se parler, tu sais qu'ici, il est tard. Mais je vais parler de ta maman, ça va te gêner, peut-être. D'accord. Ok. C'est pas respectueux, c'est gênant. On va prendre une question. Ah, mais tu sais là. que ça, c'est le bruit des autruches de la ferme. Tu regardes la ferme sur TF1, ils ont bruité les autruches qui passent dans le générique avec des dindons. Ah, parce qu'il y a des bruitages pour... On fait un tour de table, on t'a proposé la ferme? Non. Non, mais pas comme un animal, hein, comme candidat. Hein. Non, mais... Non plus. Julien, tu as toujours été très pudique. Et là, tu vas nous montrer ta bite. C'est ce soir. Ça, c'est une belle évolution, Julien. Ouais. Il a changé, Julien Clerc. Tiens, je l'ai jamais vu comme ça, mais franchement... Comment vous trouvez le retour de Nicolas Sarkozy? Je fais pas attention à ça. Il vous a fait marrer, le président de la République? Ah, j'ai trouvé plutôt rigolo, par moment. Hein, bon, Quand votre femme vous a quitté, que vous étiez triste, il vous a dit « Regarde, moi aussi, j'étais au fond du trou et aujourd'hui, je suis avec la plus belle femme du monde. » C'est ça? Ouais, il m'a dit aujourd'hui, je suis au fond du trou de la plus belle femme du monde. Non, il n'en rate pas une, mais c'est bon, c'est mieux. 20 ans que ça dure, c'est pas mal pour une émission dont tu je crois qu'il y a pas beaucoup de prime. qu'elle devait être supprimée chaque année. Tu nous as cassé les couilles pendant 20 ans. Non, je suis content. Ils vont me supprimer le cabaret. Moi, je m'en fous, ça va, les 20 ans, on les a fait, mais pour les artistes aussi. Sur la porte de la loge, tu sais ce qu'il y a marqué? Il y a marqué interdit aux stars, réservé seulement aux artistes. Et du coup, tu rentres comment, là? Alors Massimo, maintenant, on va faire un portrait de vous. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie? Une mayonnaise en 72. Déjà, j'ai reçu ma vie. Et moi, je l'ai vu avec une femme différente chaque jour. Hein. C'est un vrai donjon. Hein. Incroyable. Ne le crois pas, ne le crois pas. Ta femme est là? C'est quoi le thème de la soirée? Alors, je te dis, la soirée, c'est des potes qui passent. Ça s'appelle Open Bar. Ça manque un peu de musique quand même. Mais tu vas chanter tout à l'heure. Ah oui, mais on ferme pas là parce qu'on a... Quand tu vas chanter, on va fermer, crois-moi. Attention, la petite carte. Vous devez Vous devez faire quelque chose pour la France. Ah, c'est bien. Oui. Ouais. Et je suis en train de faire quelque chose pour la France. Tu arrêtes le métier. On termine avec l'avis de Pierre Ménès. Je vais vous laisser, ça m'intéresse pas. Stéphane T'es un bon Maïtena, coéquipier, c'est hein. à T'es vous de vraiment jouer. un sale con. T'es une merde. Ouais, t'es une merde. Avant de devenir journaliste sportif spécialisé dans le football, Pierre Ménès était Anorexique. entraîneur de football. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? On ne sait pas. Non, mais tout le monde se demande. Au fond de moi, suis-je pédé? Suis-je une lesbienne? Bien Tout le sûr. monde se Je demande. crois que la part de mystère reste entière, moi, personnellement. Le plus simple comme un mandat pour faire taire la rumeur, ça aurait quand même été Que je me déshabille tout de de faire suite. comme Sheila, de faire un enfant. Non. Faut déjà trouver la mère. Tu l'aimes, Sébastien, toi? Je l'adore. Ah, tu l'adores? Si j'avais 20 ans de plus et si elle avait 40 ans, elle m'a dit si j'avais 40 ans de moins. Déjà, si t'avais 20 €. Non mais... Eh oui, maman, les prix, ben, il faut que tu prennes à l'évidence. C'est plus les tarifs que tu pratiquais il y a longtemps. alors je travaille plus. Alors. Jean-Luc Lahaye, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui a défrayé la chronique, la fermeture de votre boîte de nuit depuis 6 mois. Alors, il y a eu une vaste opération de police. En effet, il y a eu une opération il y a 6 mois. Voilà. C'était sur commission rogatoire à propos de travail
illicite. Ouais. Pour savoir travail illicite, c'est... Pourquoi t'as encore chanté? Et Jean-Luc, ta boîte de nuit, c'est devenu quoi, là que t'avais C'est un terrain vague. Ah bon? Un terrain vague avec de l'herbe haut, 2 mètres. T'as perdu des sous ou t'en as gagné avec ça? Ah non, je suis parti une main devant, une main derrière. Oh, mais t'en as tellement gagné pendant des années, t'as fait tellement de blagues là-dedans. C'est un piège à gonzesse, ça. Hein. Oui, il y avait pas mal de... Et puis que ce soit juste à côté d'une crèche, c'était formidable pour toi. Le rêve. Voici la 5e question et 2 catégories. Alors, code de la route, Riri, Fifi et Loulou. Et toi, t'es pas mal sur le code de la route. Tu sais combien on perd de points par faute? Bah, par exemple, hier, je me suis fait flasher. Et je sais pas combien j'ai perdu de points. Je me suis fait flasher dans le bois de Boulogne. Ils ont mis un radar, fais gaffe. Je vous jure que c'est vrai. C'est fou, ça! Dans le bois de Boulogne. Bah, tu t'en fous, toi, tu roules doucement. Sauf quand t'as fini, où là, tu traces. Non, c'est ma route pour enclencher. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? Patrick Sébastien doit-il quitter France 2? Oui ou non? Vous nous le dites. Alors, Géraldine Maillet, vous dites oui, il doit partir de France oui, parce que Télé. de toute façon, Delphine Ernotte a dit qu'elle n'aimait pas les hommes blancs de plus de 50 ans. Et elle n'aime pas Patrick Sébastien, il rentre pas dans sa charte. Oh, tu m'as fait peur. Parce que lui, il était demandeur, hein. Putain, c'est génial. Alors, Jérôme Banard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro 1 mondial de K1. Le K1, c'est de la boxe thaï pratiquée par des gens assez corpulents. Hein. Pour vous mettre KO sur un ring, il faut monter avec un tractopelle, non? Non, j'ai déjà pris des toises, des bonnes Ah toises. bon? Ah ouais? Oui. Moi, je me suis excusé, c'est bon, on va pas remettre ça. On va taper tout le temps. Il y a une question qui se pose, Salim. Est-ce que le cheval sait que vous êtes aveugle? S'il le sait, il me l'a jamais Quand dit. il lui donne du poing par le cul, il s'en rend compte. Il vous l'a jamais dit. Magnifique. Il est pas con. Hein. C'est pour ça que je trouvais qu'il avait une mauvaise haleine. On lui dit bonsoir, vous avez 20 ans, vous avez déjà fait 20 films X professionnels. 22. 22, ah ouais. Bien, alors à 13 ans, vous décidez de plus manger de viande. Oui. Vous devenez végétalienne, ce qui n'est pas végétarienne. Attends, moi j'ai vu un film, manger de la viande. Le porno, c'est pas du sexe. Si ce fut vrai. Le porno, c'est le spectacle du sexe. C'est pour ça que dans le porno, les filles, au départ, au lieu de prendre des positions normales, prennent des positions de plus en plus acrobatiques. Ensuite, elles ont été épilées pour qu'on voit de plus en plus la viande. C'est pas sorcier, c'est Jamie, quoi. Non, mais Ouais, oui, c'est c'est ça. Jamie dans le porno. Non, mais il a raison. Le porno, c'est ça, c'est absolument pas attirant. C'est maquillé aussi. D'accord, Jamie, mais pour les grands plans de sodomie, comment on fait? Le journalistiquement correct, on en crève. On en crève. Ça vous choque, vous, que tout le monde s'énerve parce qu'il a dit ça? Moi? Robert, retire ton nez, les enfants sont partis. Les chaînes de nouvelles en continu. Il faut nourrir la bête, ça radote, ça radote. Moi, je suis... Qu'est-ce qu'elle vous a pris, elle, alors? Elle m'a chauffé la voix avant un concert. Elle m'a fait faire quelques exercices pour ne pas me briser, pas me casser la voix au milieu du concert. Par Donc, exemple? c'est tout. Ah, ça, c'est très bon. C'est bien, demain on apprendra le B, mais il y a des progrès. Jean-Luc a quand même participé à l'émission la plus merdique de tout le PAF. Splash? Oui. Mais pourquoi t'as fait cette merde? On te proposerait... On me l'a proposé, moi. Une émission où tu fais un challenge de tennis, tu le ferais? Ouais. Bon, alors moi j'adore la plongée. Je voulais plonger à 10 mètres, je voulais plonger un peu plus haut même. Mais t'avais déjà plongé avant? Non, jamais. Si, dans ta carrière. Non, mais t'avais des bases. Il reste très peu de pygmées en Afrique aujourd'hui, non? 400 000 à peu près. Ouais. Les pygmées, c'est extraordinaire parce que ils n'ont pas été altérés par l'esclavage, par la colonisation, pas encore altérés par le sida. Par le basket? Ou par le basket, ça c'est sûr. Laurent Baffy, Laurent Baffy. Tu es un fan. Non, tu connais Laurent Baffy. C'est Laurent, mais c'est Laurent aussi. Alors, Laurent Berger, vous êtes député La République En Marche de la 10e circonscription des Yvelines. Mais votre père était doubleur professionnel. Comédien. Il s'appelle Alain Dorval. Il est la voix française de Sylvester Stallone. Mon père, parfois, travaille pour les Guignols. Et la première fois qu'il a travaillé pour toi eux, aussi, tu travailles pour les c'est parce que Yves Lecoq... Vous avez des nouvelles de Laura Smet, voilà, la fille de Johnny. J'étais assez surpris, mais heureux aussi de l'apprendre.
Tout le monde va vers une belle réconciliation. Ah, voilà. Ce qui est magnifique.